Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner de Kavi Média, qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure en gardant notre ligne éditoriale basée sur le développement et l'entrepreneuriat. Au menu de ce matin, enlevé à l'aube du mercredi 19 février 2025, le coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée a été retrouvé quelques heures après dans un état, explique ses avocats critiques. Selon les conseils de l'activiste, Abdoul Sako a été torturé et abandonné par ses ravisseurs en brousse près du camp 66 dans la préfecture de Forêt-Caria. Il serait actuellement dans une clinique à Conakry. Une nouvelle qui réconforte mais inquiète à la fois, puisqu'il faut dire qu'aucune enquête n'a été ouverte. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine a été saisi par le collectif d'avocats afin de prendre les dispositions idoines pour situer l'opinion nationale et internationale sur les auteurs de cet enlèvement et les traduire devant la justice. Un ouf de soulagement submergé par une crainte très accrue. On en parle dans cette émission. Le scanner. À quelques jours du Ramadan musulman et du carême chrétien, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, CCIAG, et la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence des NCIC signent un protocole d'accord pour l'unification des prix des denrées de première nécessité sur le marché guinéen. La démarche vise à éviter toute flambée des prix pendant ces périodes de forte consommation. Mais si à Conakry, les prix de certaines denrées ont drastiquement baissé. Dans l'arrière-pays, les prix sont soumis au transport et par localité. Décryptage des débatteurs à suivre dans un instant. Nous sommes vendredi et certes, si nous avons du temps, nous allons ouvrir le stand pour les auditeurs et téléspectateurs afin de s'exprimer sur ces deux sujets à l'ordre du jour. Et si vous êtes à notre écoute, vous êtes sur Kavi FM. Si vous nous regardez, vous êtes sur Kavi TV. Bonjour et bienvenue sur le média du développement. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle aventure. Nous sommes vendredi de développement. Vous le savez déjà, vous qui êtes des habitués de cette émission. Merci de nous pratiquer sur l'ensemble synchronisé sur Kavi TV, sur Kavi FM 89.5. Merci de nous suivre sur nos numéros Canal+. Vous êtes sur le numéro 249 sur Star Times 113 779. Vous accompagne de ce côté sur les médias sociaux. Vous êtes sur Facebook, vous êtes forcément sur Kavi TV, sur notre site d'information siaminfo.com, notre application mobile. Kavi Média est sur TikTok, Instagram, YouTube. Vous nous suivez sur Kavi Média. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité majeure. Yamoussa Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour Abdallah et merci à Dieu pour sa grâce de ce matin. On en parlait encore, c'était le lundi dans cette même émission, les assises nationales au Niger. Ouais. Et on sait que les rideaux sont tombés sur ces assises. Ouais. Et les propositions qui ont été faites aux militaires, non mais elles sont aussi inquiétantes. Je vous le disais ici dans la même émission. On propose au général Tiani une autre longue durée de transition. Qu'est-ce que tu as compris? Une autre longue durée de transition, parce que vous vous rappelez que 3 ans ont été fixés au départ qui n'ont pas été respectés et ça fait 1 an et demi avant ces assises nationales pour vraiment se pencher sur la situation, devant conduire le pays peut-être vers le retour à l'ordre constitutionnel. Mais les assises ont proposé encore au général une longue durée de transition taillée sur mesure. Pour le moment, rien n'a été, pourquoi tu veux parler de longue durée? Mais je veux vous dire que cela explique qu'au Niger, tout comme tu n'as rien dit.
au tu Niger. Dis longue durée, tu donnes pas de date. Au Niger. Ils n'ont pas proposé pourquoi une transition de longue durée. Ça peut être 10 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être 100 ans. C'est pour vous dire ça peut être 2 ans aussi. C'est pour vous dire qu'au Niger, tout comme dans d'autres pays sous transition en Afrique, les militaires ne sont pas du tout prêts à rendre le pouvoir aux civils. Allez, c'est compris. Hein? C'est le coup de gueule là, ce matin. Je n'ai jamais vu la réponse d'un bonjour prendre autant d'une longue durée aussi. Bonjour Yamoussa, voilà, Niger, non, 5 minutes pour répondre. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ba. Pas cru, c'est tout. Non, bonjour Mohamed Ba, le père. On n'a pas de durée. Bonjour, bonjour à tous. Les assises sont closes, Nana. Et on a vu ce que ça va donner par la suite. Non, mais le jeune, il est terrible. Après, tu ne donnes aucune date. C'est toi qui. Je ne peux pas donner de date parce que ce sont les assises qui ont proposé une longue durée. Et ils n'ont pas proposé. Ces gens. Il a ses bétails du côté du Niger. Non, honnêtement. C'est un éleveur, il a ses bétails du côté du Niger. On va dire à Tiani de te recruter de ce côté. Déjà, les noms Tidiane, en basse-côte, on les appelle Tiani. Non, mais je ne parle pas seulement. On les appelle Tiani, donc probablement Tiani peut être originaire de la basse-côte. C'est que vous n'avez pas compris, je ne parle pas seulement de Niger. Les oiseaux de reste au niveau du Niger. C'est ce que tu maîtrises en matière d'information de dernière minute. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est ce qui se passe un peu partout dans les pays qui sont sous transition. Et il faut le dire parce que c'est sous transition. Non mais la transition se transforme en perfusion. Non mais ben oui mais c'est ça. Non mais ça ressemble au cas même de la Guinée. Aujourd'hui il y a rien. C'est le terrain qui commence. Ça ressemble au cas même de notre pays parce que pour le moment les 2 ans qui ont été fixés sont arrivés à terme et ici on ne dit pas, on ne fixe pas une autre durée de la transition. À quel moment on va sortir? En fait, c'est la même situation un peu partout. On dit à Moussa que c'est le terrain qui commande. Allez, les réalités peuvent changer d'une minute à l'autre. En ce qui concerne le Niger, on sait ce que ça va donner. Non, partout c'est comme ça. Allez, on parle maintenant d'une autre bonne nouvelle, si on peut l'appeler comme ça. Abdoul Sako, hier on en parlait dans cette émission, enfin retrouvé, mais dans un état critique, rappelle ses avocats Mohamed Ba, le PM. On ne peut rendre que grâce et que la famille a pu retrouver vraiment le sourire. L'espoir était là, l'un des rares cas. Et je pense que c'est la première des choses qu'on doit dire par rapport à cette situation. On en parlait, quelques heures après, il a été retrouvé loin de son domicile, de sa résidence, dans des situations que nous qualifions, dont ses avocats ont qualifié de critiques. Mais pour ce qu'on peut dire dès le départ, c'est rendre grâce à Dieu. Merci de lui avoir donné cette chance de se retrouver loin de sa maison, malgré des moments difficiles qu'il a pu passer avec ses ravisseurs. Mais alhamdoulilah, Abdoul a été retrouvé en bonne, comme je ne dirais pas en bonne santé, mais en vie. Voilà, en vie. Mais ce qu'il faut accompagner, dire juste après cette satisfaction de le retrouver en vie, c'est de lui dire que c'est lâche. C'est lâche et c'est lâche de la part de ceux qui ont fait cela. C'est lâche parce que vous ne pouvez pas exercer une force extrême à l'endroit d'une personne qui est désarmée, à l'endroit d'une personne que vous savez très bien ce qu'il fait comme travail et que vous êtes venu chez lui, sûrement vous êtes rentré dans toutes les pièces de la maison, vous n'avez retrouvé aucune arme, vous n'avez retrouvé aucune résistance à part la sécurité de la porte qui vous a poussé à passer par le plafond afin de pouvoir le menotter et l'envoyer où vous l'avez envoyé. Bien avant d'arriver à ce niveau, on l'a fait selon ce qui a été dit par ses avocats. Il a été victime de torture. Il a été victime de torture. Il a été menotté. Les coudes ont été joints au dos et qu'il a été torturé sous forme de, je ne sais pas si on peut passer comme si il est sous l'eau. On l'a fait de toutes sortes de tortures. Ceux qui connaissent peuvent comprendre beaucoup plus cela. Et au finish, jamais, ils n'ont pas voulu enlever leur cagoule. Qu'ils sont restés encagoulés. Abdallah. Ça, pour moi, je suis désolé de dire des expressions comme ça, mais pour moi, c'est lâche. C'est grave. Ce n'est pas bien. C'est grave. Si vous voulez vous assumer, vous voulez faire quelque chose. Assumez-vous. Voilà, c'est l'expression. Assumez. Allez jusqu'au bout. J'apprends qu'il a été de sources très proches, qu'il a été laissé pour mort. Donc oui. Ça veut dire que si... Est-ce qu'ils ne pensaient pas eux-mêmes qu'il était mort? Sinon... Peut-être ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas se retrouver. Vraiment, on ne peut pas le retrouver vivant.
Peut-être il pensait que cette forme de torture qu'on l'a fait subir de 5 heures du matin jusqu'à l'heure à laquelle on l'a retrouvé, qu'il y a personne qui a pu résister à cela. Et puis voilà, Dieu aidant, Abdoul a retrouvé vraiment vie. Il s'est retrouvé d'être en vie. Ça, peut-être, ils ne pouvaient pas le comprendre. Peut-être ils sont surpris. Peut-être il y a eu d'autres appels, d'autres situations de dernière minute. Peut-être ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas morts parce que ce sont des professionnels en la matière. En matière de torture, en matière d'enlèvement, en matière de séquestration ou je ne sais pas, tout ce qui s'est passé entre 4 heures du matin et l'heure à laquelle on l'a retrouvé. Au-delà de 15h, 16h, je pense que ce sont des professionnels en la matière. Ouais. Et quand on est professionnel en la matière, cela veut dire qu'on a bénéficié de toutes sortes de formations en la matière, que ce soit une formation sur le plan national ou sur le plan international. Ça, c'est des trucs qu'on peut comprendre. Ça ne peut pas être un cas simplement isolé. Il faut qu'on arrive à nous dire ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées pour des personnes qui sont portées disparues, qu'on peut appeler qui ont été kidnappées, parce que le procureur ne s'est pas prononcé par rapport à ces cas en disant qu'on sait qu'on les a arrêtés. Je fais allusion ici au cas de Oumar, Fonike Mengue, je fais allusion au cas de Bilo, je fais allusion au cas de, comme on appelle, notre confrère journaliste, Habib Marouane. Personne n'a dit, en tout cas du côté des autorités, il y en a assez. Ceux qui sont portés disparus, ces autorités, vraiment au niveau judiciaire, le ministre de la Justice en personne, le procureur, ils n'ont jamais dit voilà ce qui s'est passé par rapport à leur cas. Donc, ces gens qui ont été kidnappés, comme le cas d'Abdoul, ont été kidnappés, rien n'a été dit par rapport à cela. Nulle part on a dit que la Guinée, attention, il y a des corps, vraiment, qui sont rentrés dans notre pays, on ne maîtrise pas, on ne sait pas ce qu'ils font, ou des individus armés sont dans notre pays, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Moi, j'étais concentré à suivre la télévision nationale hier, dans l'espoir de voir une communication liée à ces différents enlèvements, surtout le cas d'Abdoul Sako. Mais à ma connaissance, je n'ai pas vu, peut-être j'ai somnolé, je n'ai pas vu la partie passée, mais à ma connaissance, il n'y a eu aucune communication en la matière, aucune décision. On peut comprendre aussi. Comment? La RTG, c'est la RTG, on peut comprendre. Non, je pense que Abdallah, dans ce cas précis, je ne peux pas parler quelque chose autrement sur la RTG. Bien. Même si je sais que la radio et la télé n'ont pas le même poids par rapport à certaines autorités, je parle de la RTG. Bien. Entre la radio et la télé, il y a RTG et il y a RTG. Oui. Il y a certaines informations. Entre Boulbiné et Koloma, il y a RTG, il y a RTG. Ça, il faut le dire. Au niveau de ça c'est entre Boulbiné et Kolompé et Koloma, il y a 2 RTG. Physiquement parlant, oui. Sur le plan de traitement aussi, oui, il y a RTG et RTG. Au niveau de Koloma également, il y a RTG et il y a RTG. Ça, c'est la précision que moi je voudrais apporter. Vous avez fait un tour. Voilà. Donc la précision, ça, il faut l'apporter. Ce qui a été dit à la radio, on n'a pas apporté ces informations au niveau de la télévision. Donc je pense qu'au niveau de la télévision, ça, c'est les grosses têtes qui suivent là et qu'on sait, on ne peut pas se permettre de jouer sur des mots et on sait ce qui pourrait arriver. Malheureusement, c'est le peuple guinéen qui prend un coup. Et il faut qu'on se réveille. Il faut que les autorités se réveillent. Qu'on arrive à comprendre que tous ceux qui agissent là, si ça se trouve que c'est des personnes qui sont liées au ministère de la Défense, à la sécurité, à la gendarmerie ou à la police, que c'est des cas isolés, qu'on essaie de les chercher, qu'on ne veut pas faire de bruit, je pense que ces gens-là ne font pas l'affaire des autorités actuelles. Il faut appeler les choses par leur nom. Ils ne font pas l'affaire de Mamadi Doumbouya ni du CNRD. Parce que quand vous agissez comme ça, la Guinée, on dit qu'on est dans le cadre, on cherche à développer ce que nous avons. C'est de l'insécurité pure et dure, on n'a même pas besoin d'aller. Et les conséquences de cela, Abdallah, nous parlons de notre radio, de notre média, comme on appelle Siam Info, radio et comme on appelle Kavi Télé. On parle de développement, nous, mais on ne peut pas laisser des gens agir comme ça et qu'on dit qu'on va encourager les investisseurs à arriver à se présenter dans notre pays, à mettre leur argent. Parce que du jour au lendemain, quel est l'objectif de ceux qui agissent comme ça, ces ravisseurs? Est-ce qu'ils cherchent des gens qui ont de l'argent? Pour le cas de Abdoul, ce n'est pas le cas. Il faut sévir. On l'a pris par rapport à ça. Est-ce que prochainement, la prochaine étape, c'est de viser ceux qui ont de l'argent, c'est de viser ceux qui ont des entreprises, c'est de viser ceux qui ont des véhicules, des belles voitures, mais comme des l'opérateur investisseurs économique n'y a pas échappé. On l'a kidnappé, on l'a relâché quelques jours plus tard. Mais vous savez qu'il n'a jamais communiqué sur les clauses de sa libération. C'est sûr qu'aujourd'hui. C'est sûr qu'il ne peut pas communiquer. Parce que peut-être ça faisait partie des clauses. De sources très proches, il avait même voulu quitter
Le lendemain, déjà, le pays... Mais là, il ne peut pas. On l'a dissuadé, les autorités ont dit non, il faut qu'on t'écoute, qu'on mène nos investigations. Aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même déplorable de ne pas... Je pense que... Je sais quand même que tu es plein, tu es trop diplomatique dans les mots, tu caresses dans le sens des poils, mais on ne l'a pas dissuadé. On l'oblige à rester sur l'ensemble du territoire national. Moi, je dis cela. Les deux vont aboutir à quelque chose. On aboutit presque à la même chose. On l'a dissuadé, cela veut dire, oui, on le conseille à ne pas... Si on conseille quelqu'un, cela veut dire qu'il peut prendre le conseil comme il ne peut pas. Mais son cas, je pense que ce n'est pas ça. C'est mon opinion. Mais je pense, pour aider la Guinée, il faut qu'on essaye de mettre la main à ces gens. Soit on fait... Pardon? Oui, sur ces gens. Sur ces gens, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que si on n'arrive pas à le faire, on va dissuader d'autres personnes. Est-ce qu'il n'y a pas... On va encourager d'autres personnes, pardon. Ça, c'est même pas... Ça, c'est quelque chose... Je pense qu'il est temps de se réveiller. Bien. Soit on essaye d'arrêter maintenant, ou on fait arrêter. Bien. Cette situation, parce que ce n'est pas bien. C'est déjà compris, Mohamed Ba, aujourd'hui, qui est très, très remonté. Non, c'est mon pays, mon frère. Je n'ai pas où aller, moi, Abdallah. Je n'ai pas où aller. Non, je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas aucun papier qui m'autorise à résider en Sierra Leone, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Si on m'accepte, c'est pas plus de 3 mois. D'autant plus que... Ça, il faut le dire. D'autant plus que les Européens, là même, je ne vais pas rentrer dans les détails, avoir un visa... Il faut mettre des mains, il faut faire des mains et des pieds. Alors, si c'est le cas, vraiment assurer ma sécurité. Parce que le petit pain que je gagne dans mon lieu de travail, on prend toujours quelque chose à la fin du mois qu'on met au compte de l'État. Ça se fait tous les mois. On prend, c'est ma contribution. Et cette contribution, si ma sécurité n'est pas assurée, alors donnez-moi mon argent. Je vais me trouver quelqu'un qui va m'accompagner 24 heures sur 24 et assurer ma sécurité. Aïwa, comme le disent les Soussou, Yamoussa Cheikh Kamara, je pense que tu comprends bien Soussou. C'est clair, c'est clair. C'est clair et c'est net. C'est clair et c'est net. On va dire, Abdoul a été retrouvé en vie, mais malgré ses ravisseurs. Malgré ses ravisseurs. Et donc, pour commencer, on va profiter de l'occasion d'ailleurs pour remercier tous ces lanceurs d'alerte. Et toutes ces personnes qui ont fait des appels à l'action et jusqu'à ce qu'on a abouti à ce résultat. Retrouver Abdoul en vie, même s'il se trouve dans un état critique, très critique d'ailleurs selon ses avocats. Mais ce qui c'est au-delà de tout, Abdallah, au-delà de tout, je vous ai dit qu'il a été retrouvé en vie malgré ses ravisseurs. Parce que Mohamed Ba a dépeint un peu la situation tout à l'heure, façon dont l'activiste a été kidnappé, molesté, façon dont il a été traîné à même le sol, façon dont il a été ligoté, les 2 mains liées au dos pendant des heures. Et on nous apprend même aujourd'hui qu'il a perdu pour le moment l'usage de ses mains. Il souffre d'une paralysie de main. Parce qu'il ne peut pas tenir, ne serait-ce que son propre téléphone. Pour le moment, il ne peut pas le tenir. Il ne peut tenir aucun objet. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle de le retrouver en vie, mais nous avons des craintes sur son état de santé. Si vous avez vu que jusqu'ici, la clinique dans laquelle il est hospitalisé, il est sous soins, le nom n'a pas été reste révélé. Secrète, c'est que quelque part, il y a danger. C'est vrai, on peut se réjouir parce qu'il a été retrouvé en vie, mais sa situation sanitaire reste très critique. Si on nous explique comment il passe ses jours aujourd'hui, comment il se trouve dans cette clinique, si ça vous arrive, ou si ça arrive à un membre de votre famille, vous allez comprendre que c'est effrayant, ce qui nous arrive. Ça veut tout simplement dire qu'il y a problème en matière de sécurité dans notre pays. Des individus ne peuvent pas se permettre comme ça de commettre de tels actes, de tels crimes, et que jusqu'ici, environ 72 heures, plus de 72 heures, qu'on n'ait aucune communication officielle de la part des autorités. Au moins,
le gouvernement, à travers ses services en charge de la sécurité et de la justice, pouvait au moins monter au créneau pour ne serait-ce que dire ce qui est normal. Stop par rapport à ce qui se passe, afin de pouvoir au moins dissuader ces ravisseurs. Mais jusqu'ici, on n'a rien entendu, ce qui est aussi grave. Un citoyen de tel niveau, Abdoul n'est pas n'importe qui. Abdoul, c'est un acteur vaillant de la société civile guinéenne. C'est quelqu'un qui est tout le temps sous les projecteurs. Il est tout le temps devant les caméras, devant les micros. Et donc, quelqu'un comme ça ne peut pas disparaître comme l'œil dans l'œuf. Et puis derrière, tout le monde reste tranquille, à part nous, les journalistes, et puis quelques citoyens sur les réseaux, peut-être qui font des appels à l'action et qui dénoncent la situation. Mais l'État, en tant que tel, n'a rien dit. Et c'est pour vous dire qu'on doit faire attention à ce niveau. Et le moment aussi pour nous de dire aux autorités de faire face à notre situation sécuritaire. C'est vraiment le moment, parce que des cas comme ça se produisent et c'est inquiétant, ça peut arriver à n'importe qui. À tout le monde. À tout le monde. Imaginez si c'est nous qui nous retrouvons dans la même situation et que ça reste comme ça, silence radio, c'est gravissime. C'est qu'on peut craindre aujourd'hui avec une telle spirale de manque de sécurité dans notre pays, c'est que des gens peuvent profiter même de la situation pour régler des comptes à d'autres. Et ça, parce qu'aujourd'hui, c'est le laxisme total sur le plan sécuritaire. C'est du laisser aller. On peut faire ce qu'on veut. C'est vrai. Aujourd'hui, si quelqu'un disparaît, si l'État ne dit rien, c'est la première autorité. On peut dire que oui, l'État en sait quelque chose, même s'il n'en sait rien. Et donc, derrière, des individus peuvent profiter de la situation, régler des comptes à des personnes inoffensives. Ça peut être le cas d'Abdoul, ça peut être le cas de tout le monde. Et des cas comme ça, quand ça se produit, l'État a l'obligation de tirer les choses au clair, de nous dire au moins ce qui se passe, même si on ne peut pas tout savoir sur ce qui s'est passé, mais au moins de faire une communication, ne serait-ce qu'une petite communication, pour nous dire exactement quel est l'état des lieux, quelle est la situation, où en sommes-nous par rapport aux enquêtes, par rapport aux investigations. Mais si on reste pendant 3 jours sans rien dire, et jusqu'à ce qu'on nous informe que celui qui a été arrêté a été retrouvé en brousse par les paysans, loin des périphéries de Conakry. À près de 100 km. Après de 100 km, oui, c'est à 66. Et donc, c'est inquiétant. Et c'est inquiétant encore, Abdallah. Aujourd'hui, Abdoul, on peut se réjouir, je le disais, de fait qu'il a été retrouvé, mais on ne peut jusqu'à présent pas crier victoire parce que son état de santé est critique. Si on vous dit que quelqu'un a été ligoté on peut se réjouir dans le sens où il a été retrouvé. Mais qui sait ce qu'il a... Sauve, mais passe peut-être. Oui, mais qui sait ce qu'il attend? C'est qu'il attend après. Mais parce que son état est critique. Le gouvernement va s'en occuper. S'en occuper. Non, mais Abdallah, toi aussi. C'est ça le rôle. Le gouvernement. La clinique où il se trouve. Vous m'avez pas compris. Le rôle. Comment le gouvernement peut s'en occuper? Ne confondez pas. Comment le gouvernement peut s'en occuper? On peut rester sans faire ce qu'on nous a confié. Mais ça reste notre tâche. La sécurité. Assurer la sécurité des uns et des autres est un rôle régalien de l'État. L'État, en passant par ses structures. Ce rôle que l'État ne joue pas aujourd'hui. Non, mais vous ne pouvez pas espérer aux sapeurs-pompiers de la part de l'État. C'est le médecin. Ne joue pas aux sapeurs-pompiers. Ça sera le médecin. Les réalités. Ça sera le médecin après la mort. Il n'y a pas un pays, même aux États-Unis, où il n'y a pas d'insécurité. Je suis d'accord que ça bat de l'aile. Mais ce silence de trop de la part de l'État, on ne peut pas me dire aujourd'hui et me convaincre dans ce studio qu'il va revenir après pour jouer le médecin après la mort, pour dire qu'il va prendre Abdoul en charge, étant donné qu'il a été incapable de retrouver Abdoul lorsqu'il a été kidnappé, lorsqu'il a été torturé, lorsqu'il a été je ne sais pas quoi. Quel est le qualificatif? Mieux vaut tard que jamais. Pour le moment, que ce gouvernement commence par se renseigner où se trouve Abdoul, dans quelle clinique d'abord
il se trouve, avant de nous dire qu'il va prendre en charge les frais médicaux ou quoi que ce soit, peut-être l'évacuer à l'étranger. Mais aujourd'hui, même avec ça, on nous dit que l'homme ne sent plus ses mains. Abdallah, qui sait? Il fait face à une paralysie de main aujourd'hui. Qui sait si dans l'avenir il pourra retrouver l'usage de ces mains-là, qu'il pourra vraiment retrouver sa santé. Mais il a subi de graves tortures. Il a subi de graves tortures. Nous apprendons. Donc vous ne pouvez pas me dire que c'est maintenant que l'État va essayer de jouer un rôle dans ce cas de figure. Quoi qu'il en soit, ce que nous attendons de la part de l'État, ce que nous attendons à l'État, qu'il essaye vraiment de nous sécuriser nos biens. Et quand des cas comme ça arrivent à se produire, qu'il monte au créneau pour pouvoir diligenter les enquêtes afin que la situation soit tirée au clair. Bien. Sinon, on n'est pas sorti de la situation. Des cas qui sont arrivés des actes qui sont arrivés à Abdoul, à Fonike Mengue, à Biloba, à Sadouni Magan, à Alassane Diallo, l'opérateur économique, ces mêmes cas sont possibles et ces mêmes actes sont possibles de revenir encore sur la scène. Bien. Et tout le monde peut en payer le prix. C'est le moment d'interpeller. Et il faut que l'État joue son rôle régalien, comme vous l'avez dit. Oui. Le rôle régalien, c'est de nous protéger, sécuriser nos biens et nous sécuriser également. Sans quoi, nous vivons avec la peur au ventre. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'État est responsable de la sécurité de chacun et de tous en République de Guinée. C'est ce que nous espérons. Si le gouvernement, les autorités en charge de la sécurité n'ont pas pu retrouver comment je peux dire ça, notre camarade Abdoul Sako. Aujourd'hui, qu'Abdoul Sako a été retrouvé dans un sale état, si on peut l'appeler comme ça, prêtez-moi l'expression. Et c'est dans un sale état, oui. Il faut que l'État maintenant se réveille pour assurer sa sécurité. Pourquoi j'insistais sur ce fait? Yamoussa, quelqu'un a été kidnappé. On nous a appris qu'il a été ligoté. On nous a appris qu'il a été bâillonné, bastonné, qu'il a été... Tous les mots, tous les qualificatifs qui vont dans ce sens, dans le cadre de la torture, on peut les attribuer, comme on nous a appris, les avocats et autres à travers leur communication. Mais de surcroît, il faut craindre, parce qu'on a dit qu'Abdoul a été laissé pour mort. Pour mort. C'est ça la crainte. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a été retrouvé malgré ses ravisseurs. Ben, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est pourquoi je dis c'est entre ouf de soulagement et inquiétude. Ouf de soulagement dans le sens où on lui a retrouvé... On dit qu'il s'est évanoui à plusieurs reprises. Sauve. Il a été retrouvé sauve, c'est-à-dire il vit. Maintenant, sain, non. Parce qu'il n'a pas l'usage de ses mains. C'est ce que nous disent les avocats. Maintenant, pourquoi on cache comment je peux dire ça, l'hôpital ou la clinique dans laquelle il est hospitalisé? Le pourquoi là est connu. Oui, parce que les ravisseurs l'ont laissé pour mort. Voilà. Ils peuvent revenir. Voilà. Qui c'est ça? A la possibilité aujourd'hui en République de Guinée de mettre en sécurité n'importe quel citoyen, si ce n'est l'État. Et dans ce cas de figure, pour prendre le devant, depuis l'heure à laquelle Abdoul a été retrouvé, l'État devrait au moins plus tard faire une communication. C'est ce que je disais. Mais si l'État n'a rien dit, on ne peut pas espérer mieux de la part de l'État, Abdallah. Si l'État n'a rien dit jusqu'à maintenant, ça veut dire que c'est ravi. Mais les avocats ont raison. Je suis à l'aise. Pourquoi je l'ai dit? Laisse-moi aller au-delà du raisonnement. Si l'État n'a rien fait... Non, laisse-moi aller au-delà du raisonnement. Sinon, tu ne vas pas comprendre. Parce que là, c'est pourquoi j'ai souffert un peu. On ne peut pas compter sur l'État. Je sais que tu ne peux pas compter sur l'État. Mais pour moi, jusqu'à preuve contraire, moi, je compte sur l'État. Pourquoi je dois encore compter sur l'État? Mais je te le dis. Aujourd'hui, en République de Guinée, je sais qu'il y a des professionnels, il y a nos pères qui nous écoutent. Il n'y a pas une entité, il n'y a pas quelqu'un qui puisse mieux sécuriser que l'État. Je sais de quoi je parle. Ça, je sais. On est d'accord. Aujourd'hui, si l'État veut que Abdoul soit... Il suffit juste d'avoir de la volonté. C'est la volonté. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, est-ce qu'on va dire que non, parce que vous n'êtes pas venu au départ, on ne vous recevra pas à l'arrivée? Yamoussa, je vous assure, je t'assure, cher ami, aujourd'hui, l'État veut, l'État pourra. Et
on n'est pas là en train de les caresser. C'est le rôle de l'État. C'est son rôle. De sécuriser toute personne. Et il y a des informations qui disent qu'il n'a pas simplement été laissé pour mort. Ces ravisseurs ont promis de revenir finir le boulot. Ça, je tiens ça il y a ça source aussi. Très sûre. Ils ont dit qu'ils promettent de le tuer la prochaine fois. C'est le terme utilisé selon ma source. Ils l'ont promis. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on va continuer à dire bon, l'État n'a pas fait ça? Non, on doit ici rappeler à l'État qu'il doit sécuriser. L'État, c'est nous. Maintenant, au gouvernement qui doit mettre en sécurité un de ses citoyens. Un citoyen menacé de mort par des individus, par ses ravisseurs. Le mettre en sécurité et de plus loin, arrêter ces ravisseurs. Maintenant, je suis d'accord jusqu'ici avec vous. Merci. Je sais qu'aucune entité n'est mieux placée pour sécuriser aujourd'hui Abdoul et nous sécuriser tous. Mais qu'attendez-vous de l'État dans une telle situation? Pendant que Abdoul a été retrouvé, ça fait environ 24 heures, puisqu'on nous est... Bon, plus de 24 heures, si on peut le dire. Plus de 24, parce que c'était dans la matinée, dans la soirée. Dans la soirée, ça fait plus de 24 heures. Et qu'on nous dise que jusqu'à présent, il n'y a eu aucune communication, il n'y a eu aucune action. L'État aussi, c'est l'analyse. Il y a eu aucun... Non, mais les faits sont palpables. Abdallah, le monsieur, il est là, il souffre, il a été kidnappé. On a les informations on parle de la gestion de l'État, là. La gestion de l'État. Un citoyen comme Abdoul, c'est pas n'importe qui, c'est un acteur, un activiste de la société civile qui a disparu, qui a été retrouvé. Et jusqu'ici, l'État devrait au moins, si et seulement si l'État sait que son rôle, le tout premier rôle, ou son rôle régalien, comme vous aimez le dire, c'est de nous sécuriser, l'État devrait être capable au moins de sortir pour nous dire mot. Mais si l'État, si jusqu'ici, n'a rien dit... Entre communiquer, on commence par une simple communication, mais comment on peut comprendre que l'État est en train d'agir pour régler quelque chose dans cette situation s'il ne nous a rien dit? Mais qu'il nous dise. Alors, le cas Pivi, si c'était possible, le cas Pivi, l'État n'a jamais communiqué. Les avocats ont fait, le collectif d'avocats d'Abdoul a sorti un communiqué hier. Si l'État avait fait quelque chose dans cette situation, on aurait pu le savoir. L'État est en train de travailler. Les avocats n'ont... Mais pourquoi vous êtes toujours de côté? L'État est en train de travailler, mais le travail qu'on ne voit pas sur le terrain. Non, pour le moment, ce n'est pas fait. Et soyons d'accord que ce n'est pas fait. On n'a pas si l'État va venir après, on sait peut-être qu'il va venir après pour récupérer la situation, pour se dédouaner, pour dire qu'on est pour rien après les enquêtes. Mais il ne faut pas oublier que c'est Abdoul aussi. Alors, on sait qu'Abdoul, il est très critique ces derniers temps. Il est très critique parce que l'homme sortait, il faisait des dénonciations, il faisait des interpellations, il s'oppose contre le prolongement de la mauvaise gestion de l'État, de la transition, la mauvaise gestion de cette transition. Et on sait, parce que pour le moment, on ne sait pas quel crime a-t-il commis. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un activiste de la société civile, un lanceur d'alerte qui est contre la gestion de la transition. Et donc, s'il est arrêté et que l'État n'a rien fait, on sait que quelque part, pourquoi l'État reste muet. Et si aujourd'hui on va compter sur l'État même pour sa sécurité, moi je dis que c'est trop tard, mais il ne sera jamais peut-être trop tard pour vous, mais c'est encore le moment pour l'État moi il n'est jamais trop tard chez moi de venir au secours à Abdoul, parce que à tout moment les ravisseurs qui l'ont laissé et qui ont promis de revenir en cas de récidive, ces ravisseurs vont encore venir à tout moment. Et donc, c'est encore le moment pour dire à l'État de monter à cheval pour sécuriser Abdoul et nous sécuriser tous. Abdoul et Abdallah. Oui. Abdallah, c'est la même chose. Abdallah et Aboubacar. Abdallah. Ça dépend de l'endroit. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Même si ce n'est pas lui qui est de l'autre côté aujourd'hui dans une situation très compliquée. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, je ne dirais pas que nous sommes... On ne peut pas dire que nous sommes... Pardon? Lui ne sera jamais dans une situation compliquée. On le souhaite. On le souhaite. Hein. Il est humain. Personne n'est à l'abri. Voilà. On le souhaite. Attention, on le souhaite. Okay. Je crois, Abdallah, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans un pays, on ne peut pas dire que nous sommes équipés comme les États-Unis, équipés comme la France, équipés comme des grands pays.
Mais nous avons le minimum qu'il faut aujourd'hui pour intervenir partout sur le plan sécuritaire dans notre pays. Nous avons des moyens, le minimum qu'il faut. Tu as entendu quelqu'un parler du budget réel de fonctionnement du ministère de la Défense et de la Sécurité. Tu n'entendras pas. On appelle ça la grande muette. OK. La grande muette. Et tout ce qu'on a vu pendant le défilé de l'année dernière, de 2 octobre, nous avons vu. L'armada que nous avons vu. On a tout ce qu'il faut pour le moment sur le plan de défense dans notre pays. De dépusquer même. Mais si on se dit qu'on ne peut pas s'aventurer à faire certains boulots pour la sécurité des citoyens, je pense qu'on parlera tranquillement de refus et de manque de volonté. Et je suis convaincu, comme vous l'avez dit, je m'attelle à cela, mais seulement que ça prenne du temps et ça dure. Parce que pour le moment, je ne vois pas quelle est la procédure qui est en cours par rapport à Fonike Menga. Je ne vois pas la procédure engagée pour Habib Marwan. Je ne vois rien de cela. On n'en parle pas. Ne dites pas qu'ils vont dire non, le travail pour le cas de telle personne, c'est la dernière méthode, on a compris. Comme ça, on finira par prendre la population de toute une commune ici. On ne saura jamais où se trouvent ces millions de personnes. On ne l'espère pas aussi. C'est possible, hein? Abdallah. On ne l'espère pas. Oui, on peut le dire. On n'espère pas, oui. Mais quand c'est comme ça, une fois, 2 fois, 3 fois, au finish, on oublie même le nombre de personnes enlevées. Ça devient compliqué. Parce que certains peuvent vous citer aujourd'hui les plus célèbres. Mais certains, ils vont oublier d'autres personnes comme l'opérateur, comme le monsieur des mines, Magan, ainsi de suite. Ils ne pourront pas citer tout le monde. Mais pour cela, il faut que l'État arrive à prendre ses responsabilités et à bras le corps. Et à prendre, et j'insiste là-dessus, avec tout le sérieux possible. Parce que pour moi, ce n'est pas la logistique qui manque. Pour moi, ce n'est pas la logistique qui manque. Ni les moyens. Ni les moyens. Ni les moyens, c'est ça. Ça ne manque pas. Même si on veut, s'il y a la volonté, on peut, s'il y a la volonté, d'orienter même des satellites pour pouvoir trouver dans telle localité qu'est-ce qui s'est passé. Ça, non, ce n'est pas de la blague, c'est que je dis. Il a raison. Oui. Non, mais c'est à quoi sert, oui. À quoi sert tous ces Abdallah, combats? Ben Laden, comment ça s'est passé? Les images, nous avons vu comment ça s'est passé. Quand on le veut, il suffit de communiquer avec ceux qui ont pour voir dans telle localité, à telle heure, ce qui s'est passé. Quels sont les mouvements? Si on ne peut pas dévisager les gens, mais on peut voir les mouvements de ce qui s'est passé pendant telle période. Et on ne peut pas dire autour de là où on a interpellé, comme on appelle, arrêté, enlevé Abdoul, sur 10 km, il n'y a pas de caméra sur une cour. Je ne crois pas. Il peut trouver que l'État n'a pas de caméra de surveillance, mais dire que des individus n'ont pas de caméra de surveillance dans les parages, qu'on n'a pas vu même un véhicule passer, à partir de quel véhicule on peut savoir, rien que l'immatriculation, rien que vraiment des pneus ou je ne sais pas, qui est passé par là, à partir de ces bouts d'éléments, on peut commencer une enquête. Mais je pense que la volonté n'y est pas. Il faut qu'on essaie de trouver. On n'est pas obligé, j'insiste là-dessus, c'est ce que je suis en train de dire, on n'est pas obligé d'être du même bord, du même camp. On est guinéen. Abdallah, tu préfères rouge, prends rouge, je préfère jaune, laisse-moi prendre jaune, et c'est ma couleur. C'est ta préférence. Ceux qui sont pour tel bord, c'est leur droit. Je ne peux pas les en vouloir. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas avec moi que je vais m'opposer à eux. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas parce que je résiste. C'est que Paul dit A, moi je dis vraiment A que tu appelles là. Je pense que A, c'est l'autre pied est tordu. Donc à cause de ça, je vais te faire taire pour que tu laisses mon monsieur, c'est lui que je défends, madame que je défends, qu'il continue à travailler. Je pense que ça ne peut pas aller comme ça. Parce que même ceux qui sont du même bord, vous rentrez dedans, vous trouverez aussi, c'est séparé. Il y a des limites. Il y a des gens qui ne peuvent pas dépasser le niveau 1. D'autres, c'est jusqu'au niveau 2. Maintenant, dans ça, là, s'il y a la frustration, comment on peut s'en sortir? Il faut qu'on arrête cela. Le kidnapping ne peut pas régler l'affaire d'une nation. S'il y a une brigade de la mort, ça ne peut pas arranger quelqu'un. S'il y a des individus qui sont classés, qui essaient de jouer, dire que je défends telle personne, même s'il n'est pas au courant, pour moi, c'est de les faire taire. Je pense que c'est de se tromper sur toute la ligne. Il est temps qu'on se réveille. On ne prône pas la violence. Ça n'aboutira que vraiment sur des futilités, comme ce que nous disons aujourd'hui par rapport à Sako. Si jamais Abdoul n'arrive plus vraiment à profiter de ses mains, qu'est-ce que ses enfants, il va faire quoi avec ses enfants? Comment il va vivre avec ses enfants? Comment ça va se passer sa vie? Ça va basculer comme ça. Une seule nuit ou une seule journée, sa vie pourrait basculer pour toujours. Je pense qu'il est temps de se lever.
qu'on essaie de mettre les points sur les i. Voilà ce que nous voulons. Voilà où nous voulons aller. Voilà, à partir d'aujourd'hui, on ne veut pas entendre comment le camp A, c'est seulement le camp B qui parle. Je pense que si on ne fait pas cela, ça va être compliqué et la division qu'on va créer entre les Guinéens, c'est une division qui va complètement casser ce pays. Pour ajouter, Abdallah, moi je dirais même que l'histoire de même bord, de même camp n'existe même plus. Parce qu'on a vu ici, même les officiers ont disparu ici dans ce pays, ils ont été retrouvés morts. Je vous rappelle le cas colonel Célestin, par exemple, Blivogui. Les gens ont disparu comme ça, et puis finalement, on n'a aucune information. Les cas Foni Kemenge, les cas Biloba, jusqu'ici. Alors, si l'État, avec toute cette situation, ne s'est pas retrouvé, on ne peut pas espérer mieux pour le cas Abdoul Sako, puisque c'est la même situation. Ce sont des activistes de la société civile. Abdoul n'est pas différent de Fonike, et Dieu merci, parce que lui, il a eu la chance, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé en vie. Oui. Donc Dieu merci. Bien. Mais pour le moment, on ne peut pas s'attendre à... C'est déjà compris. On va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs. Pourquoi pas avoir un intervenant par rapport à la suite des choses quant à ce cas Abdoul Sako. Mais d'abord, les auditeurs et téléspectateurs qui nous ont laissé leur réaction au stand de plus de 124 629 95 67 67. Pour précision, Yamoussa Cheikh, un auditeur parle de 5 ans du côté du Niger. Ça, c'est pour t'aider, que c'est 5 ans. Abdallah, sans démagogie, les Guinéens préfèrent le pouvoir militaire au pouvoir civil. Le pouvoir était dans les mains des civils malgré tout. Il y a eu 850 manifestations, mais depuis, rien. Allez, on y va avec l'imperturbable communicant du CNRD de Général Mamadi Doumbouya, l'enfant chéri de Bouramaya Samaya, M. Silarou 15, une pensée positive pour votre PDG, M. Edouard Koundouno, mon patron honorable Joe Bebeto. Je demande une doléance à mon général d'armée, Mamadi Doumbouya, puisque le commerce est un processus libéral et de tout faire d'approvisionner la population guinéenne en denrées, puisque les camarades sont très inquiets. Ce qui concerne Abdoul Sako, j'avais dû de rester patient. Dieu merci, il a été retrouvé vivant. Vive la paix, vive le CNRD, vive le général Mamadi Doumbouya. C'est là notre fidèle là. Iso Camara, notre Iso. Bonjour Kavi FM 89.5, la radio de la référence de ma capitale, Guinée et Conakry. Je profite de la même occasion de dire bonjour à tous les groupes d'écoute qui sont basés du côté de Gomboya, mon quartier général. Je ne saurais terminer sans vous dire mille merci pour le travail que vous faites, que vous êtes en train de mener pour l'épanouissement des médias guinéens. Signé Ibrahima Souri Iso Camara, fidèle au poste. On va essayer tout à l'heure, pourquoi pas, d'avoir la réaction des membres du Forum des forces sociales de Guinée. Et la réalisation est en train de se battre de ce côté. Mais d'abord, les SMS. Bonjour ma radio du développement, je suis Ali Radafi Camara. Depuis Bessia Port 1, on vous croit, mais seulement les dirigeants ne vous considèrent pas, sinon le pays va changer. Mais attendez, ceux qui sont censés nous sécuriser sont des personnes des bandits recrutés au sein de nos forces. Nous remercions Allah, mais la Guinée est malade. Nous sommes dans un gouvernement. Et je salue mon journaliste aguerri, le PM. On va essayer d'avoir une réaction du côté du Forum des forces sociales de Guinée. Et on m'apprend qu'il est déjà en direct. Ibrahima Balaya Diallo, il est membre du Forum des forces sociales de Guinée. Monsieur Diallo, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Camara. Merci d'accepter d'intervenir sur nos ondes ce matin. Et on nous apprend, et c'est une bonne nouvelle, on l'apprend aussi, que votre ami, votre père, quand je parle de père, c'est avec vous savez déjà, collaborateur Abdoul Sako, a été retrouvé hier. Est-ce que vous pouvez revenir sur les conditions dans lesquelles il a été retrouvé et aujourd'hui, quelle est la suite que vous comptez mener au sein du Forum des forces sociales de Guinée? Bon, je crois que pour dire les conditions dans lesquelles il a été retrouvé, je crois que toutes les opinions en ont fait l'écho. Donc, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous nous réjouissons de l'avoir retrouvé, même si c'est dans un état assez déplorable. Ça, quand même, nous le reconnaissons. Mais maintenant, il faut qu'on sache raison garder par rapport à un certain nombre de choses. Nous entendons ici et là beaucoup de spéculation. Je crois que l'heure n'est pas à la spéculation. Au niveau des forces sociales, et puisque moi je suis le porte-parole du Forum des forces sociales, je tiens juste à dire aux gens que nous, au niveau des forces sociales, pour le moment, nous n'accusons personne. Nous savons que
il y a eu ce qui s'est passé. Nous aussi, en interne, nous avons mené nos enquêtes parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont des activistes des droits de l'homme. Donc mais nous n'accusons personne. Maintenant, les spéculations, on voit tout, hein, on entend tout aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons garder la sérénité. Abdoul Sako, c'est une figure éminente de la société civile. J'ai entendu tout à l'heure un de vos confrères là-bas parler qu'il dénonce. Non, il ne dénonce pas, il dit les choses. C'est-à-dire, il ne faut pas aussi... même Dieu qui nous a créés ne fait pas l'unanimité. Ouais. On le veut ou non, il y a des gens qui aiment Mamadi Doumbouya, il y a des gens qui ne l'aiment pas. C'est ça la vie. Même Dieu qui nous a créés, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, c'est pas dit que Sako n'aime pas le Doumbouya ou le CNRD. C'est pas vrai. Les membres des forces sociales, ce sont des Guinéens, de vrais citoyens guinéens qui ont envie que les choses évoluent parce que c'est notre rôle de le faire. Bien. Donc, il ne faut pas aujourd'hui voir ça en termes d'inimitié, de haine, etc. Il n'y a aucune haine. Et moi, je tiens toujours à préciser, nous-mêmes qui parlons, nous, au niveau des femmes des forces sociales, on a beaucoup plus d'amis qui sont au sein du pouvoir qu'en dehors. Ça, il faut qu'on le dise. Mais on agit sur les principes. Les principes, c'est la Guinée. Il faut qu'on soit dans un état de droit. Bien. Il y a des promesses qui ont été faites. Il faut qu'on les tienne. Donc, nous, vraiment, nous tenons à repréciser cela. Maintenant, ce que je voudrais dire par rapport à cela, je crois que sur son état de santé, il faut que les gens, j'invite toujours les gens à ne pas trop spéculer sur ça. Oui. Je crois que nous-mêmes, au niveau du Forum des forces sociales, nous nous sommes gardés de tout commentaire. Il y a beaucoup de vos collègues qui nous appellent, mais nous disons toujours, écoutez, nous ne pouvons pas communiquer en ce moment. Mais ce que nous pouvons dire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on fasse très attention. Nous n'accusons personne. Oui. Nous nous réjouissons d'ailleurs parce qu'il y a des collègues à nous qui ont disparu, on ne sait pas où ils sont. Oui. Nous, au moins, on sait où il est malgré son état et tout. Donc, nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'il recouvre sa santé, qu'il rejoigne sa famille, parce qu'il y a sa maman malade qui est là. Et puis, je vais vous dire une anecdote. Je crois que c'est pas que je joue sur les émotions. Sa première fille, elle doit faire un examen santé. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit quand on a enlevé son papa? Ils ont amené mon papa sans chaussures. Vous savez l'état traumatique où ces enfants se trouvent, etc. Ça fait 2-3 jours, ils vont pas à l'école. Ouais. Donc moi, ce que je voudrais, surtout parce que hier, dans notre déclaration, nous vous avons beaucoup remercié. Hein? Vous avez énormément fait pour ça. Parce que si aujourd'hui, on peut parler de victoire entre guillemets, franchement, les médias en font partie parce que vous en avez fait écho, ça a porté fruit. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles quand même, moi j'inviterai les gens à ne pas trop spéculer. Yamoussa, la question rapidement. Monsieur Ibrahim Balaya, on apprend qu'Abdoul souffre d'une paralysie de main. À ce stade, est-ce qu'on peut dire que son état de santé évolue? Non, écoutez, c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, nous ne voulons pas spéculer sur ça. Nous attendons un rapport médical. Je crois que si vous avez bien suivi même les avocats... Le communiqué des avocats, oui. Oui, le communiqué des avocats, nous avons dit nous ferons une communication commune avec les avocats quand nous aurons le rapport médical. Mais en attendant, franchement, au niveau du Forum des forces sociales, nous voulons que les gens gardent la sérénité. Nous, on se réjouit déjà de l'avoir retrouvé. Voilà, maintenant le reste, appartient à... Maintenant, Balaya, il faut il faut des nouvelles. Au-delà de l'état de santé, parce que je comprends un peu sur l'état de santé, vous ne voulez pas vous y aventurer. Mais de source très sûre, on apprend que quand ces ravisseurs le relâchaient ou le libéraient, on laissait quand même une phrase très inquiétante. Nous allons te tuer, je répète, je cite, nous allons te tuer, la prochaine fois. Bon, mais écoutez, vous savez, dans ce genre de situation, on ouvre beaucoup de possibilités. Vous savez, hein? Vous savez, je ne sais pas qu'il y avait une voix à côté pour dire que oui, la prochaine fois, vous tuez. Mais ce qui est sûr, Abdallah, moi, ce que je dis, on l'a enlevé pour ses activités, parce qu'il n'a pas enlevé, parce que Abdoul c'est un homme riche ou quelque chose comme ça. Là où il habite, si c'était des bandits qui voulaient venir l'attaquer, il y a deux belles maisons, 2 belles villas qui l'entourent. Je crois que voilà, on aurait trouvé un autre chemin. Mais c'est pour ça que je dis, n'essayons pas de spéculer sur les choses. Bien. L'essentiel, nous sommes des acteurs de la société civile. Les violations des droits de l'homme, comme je l'ai dit ce matin
sur RFI sont imprescriptibles. S'il y a des auteurs, lorsqu'ils seront identifiés, on en parlera. Bien. Mais en attendant, au niveau du forum... En attendant, vous vous réjouissez, c'est ça? Nous nous réjouissons de l'avoir retrouvé. Et aussi, nous n'accusons personne. Nous n'accusons personne. Nous n'accusons aucune entité. Maintenant, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, et le temps nous le dira, parce que comme je l'ai dit, la vérité seule restera veuve du temps. On saura un jour peut-être ce qui s'est passé. Mais en attendant, je crois que l'heure pour nous, c'est à une demi-réjouissance. Aujourd'hui, je peux dire où se trouve Abdoul. Parce que avant-hier, quand on l'a pris toute la journée, il y a beaucoup de nos collègues qui n'ont même pas pu manger, justement, parce qu'ils étaient inquiets. Pas pour le propre sort, mais pour le sort de notre collègue, justement. Aujourd'hui, on est moins inquiets. C'est-à-dire, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est son état de santé. Mais, globalement, grosso modo, franchement, au niveau du Forum des forces sociales, on veut vraiment garder la sérénité. Nous, le combat que nous menons, c'est un combat social, c'est pas un combat contre une personne, c'est pas un combat contre une entité. Alors aujourd'hui, Ibrahima, si le combat que vous êtes en train de mener, c'est un combat noble pour le nom du peuple de Guinée, ce n'est pas pour vous seulement, c'est-à-dire les membres du FFSG, c'est pour toute la nation. Alors, est-ce que ce qui est arrivé à Abdoul il y a quelques heures, c'est un coup de massue, mais est-ce que cela vous pousse aujourd'hui à baisser les bras, à arrêter tout? Si c'est non, alors que comptez-vous faire? Non, écoutez, si on avait peur et qu'on n'aurait pas fait une déclaration, je crois que 2 heures de temps après, on a fait une déclaration à la maison de la presse. Non, le combat aujourd'hui, c'est un combat de principe. Nous tenons à le rappeler. C'est-à-dire, on a une certaine indépendance et nous invitons l'État à respecter cette indépendance-là. Parce qu'un acteur de la société civile, c'est ça son rôle éminent. C'est d'interpeller, c'est de dénoncer, mais aussi c'est des propositions. Le Forum des forces sociales, depuis sa création, même si nous dénonçons, nous proposons. Aujourd'hui, nous avons énormément de documents où nous avons fait des propositions au gouvernement. Nous proposons sur la foi de ce que nous échangeons ou de ce que nous entendons de la part de nos gouvernants. Ils nous ont dit, voilà comment ça va se faire cette transition, comment, etc. Donc, nous, on réagit par rapport à cela. Mais pour vous rassurer, nous n'arrêterons pas notre activisme. C'est vrai que tous ceux qui nous entourent croient que, etc. Oui, mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. De toute façon, tout dans la vie nécessite une part de risque, justement. Voilà, ce sont des risques inhérents. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, nous, en âme et conscience, ce n'est pas la haine de quelqu'un, nous n'haïssons personne, nous sommes contre personne, parce que si c'est le président Mamadou Doumbouya, moi personnellement, je ne l'ai jamais vu. Bien. Je ne l'ai jamais vu. Alors, voilà. D'accord. Juste ça, avant, quelles sont vos relations, ou quelles étaient vos relations avec le pouvoir, au précis? Quelles sont vos relations avant l'arrestation d'Abdoul Sako, pendant l'arrestation et juste après, vos relations avec les autorités du pays, parce qu'on vous considère, qu'on le veuille ou pas, comme une opposition? Oui, mais c'est ça, c'est la mauvaise lecture même de la société civile. Vous savez, permettez-moi de faire cette digression-là. Vous savez, moi j'ai été l'un des experts qui a animé les états généraux de la société civile en Guinée. Je connais c'est quoi la société civile. Le premier partenaire même de la société civile, c'est l'État. Parce que normalement, le CNRD et son gouvernement devaient nous appeler même à une réunion mensuelle pour nous demander qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça aujourd'hui la relation entre l'État et la société civile. Mais malheureusement, il y a toujours des idées farfelues qui pensent que les acteurs de la société civile, ou ils ont le fil à la patte téléguidé par l'opposition, etc. Nous, aujourd'hui, pourquoi nous survivons jusqu'à présent? Nous ne recevons de l'aide de personne. Pourquoi nous survivons? Parce que notre combat est basé sur des principes. On est un groupe de personnes. Maintenant, vos relations actuelles, avant, pendant et après l'arrestation d'Abdoul Sako. Non, mais ce sont les mêmes. C'est le rôle de l'acteur de la société civile. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on a pris notre ami, on l'a torturé, qu'on va développer un sentiment de haine vis-à-vis de quelqu'un. Même pas. Allez, Cheikh, la dernière question. Alors, très rapidement, M. Balaya, très rapidement, puisque l'État est le numéro 1 en matière de sécurité des citoyens, est-ce que depuis qu'Abdoul a été retrouvé et hospitalisé dans une clinique, est-ce que vous avez été contacté par un organe quelconque de l'État?
Non, nous n'avons pas franchement été appelés. Mais moi, je crois que peut-être que ça peut être de l'ignorance ou autre chose. Mais c'est vrai que ça aurait été bien parce qu'il y a une coordination du Forum des forces sociales, qu'un des membres de l'État nous appelle, au moins pour s'enquérir, pour dire que, ah oui, nous sommes au courant de ce qui est arrivé à votre coordinateur. Ça, ce sont des choses qui devraient se faire. Maintenant, si ça n'est pas fait, bon, moi, je considère toujours que vous savez, la violation des droits de l'homme, c'est deux choses. Bien. C'est par le mépris. Malheureusement, Balaya, nous sommes pris par le temps. C'est l'heure pour nos réclamations commerciales. Merci en tout cas d'être intervenu dans cette émission. C'est moi qui vous remercie, Abdallah. Merci. Merci vraiment. Merci. C'était donc Ibrahima Balaya Diallo, porte-parole du Forum des forces sociales de Guinée. La pause derrière. On se retrouve pour la suite de ce débat très important dans votre émission Le Scanner sur le seul et unique média de développement. Ne zappez surtout pas. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement.
Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Merci de nous retrouver. Merci à nos partenaires de Mondial Express, à tous ceux qui communiquent chez nous. Ça fait plaisir d'écouter tous ces spots. Kandé Sanko, il est très joyeux de ce côté quand il y a beaucoup d'annonceurs. Ça va, je comprends. Allez, merci à vous. Merci de nous pratiquer à la télé. Vous êtes sur Kavi TV à la radio. Vous nous écoutez sur la 89.5. Merci de votre fidélité sur notre site d'information siaminfo.com. Vous nous suivez également de ce côté. Vous nous écoutez. Vous nous regardez grâce à notre application mobile Kavi Média, disponible sur Play Store et App Store. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Meta, vous êtes forcément sur Kavi TV, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Vous nous suivez sur Kavi Média. On enchaîne avec la réaction des auditeurs et des téléspectateurs sur le plus 224 629 95 67 deux fois. Bonjour, c'est moi, Madame Diakité Buntourabi. Je suis vraiment, vous avez parlé le bon sous ce matin. Allez. En plus, je suis sous, madame. Bonjour Abdallah, le diplomato-journaliste, un escadron de la mort est né chez nous. Personne n'est à l'abri. Moussa Moïse Kamara depuis Afia, ça vient de Mohamed. Je ne suis pas, c'est pas moi. Ça c'est pas moi, ça c'est Mohamed qui a créé ça. Bonjour Kavi TV, je suis votre émission, le scanner avec intérêt. C'est très grave l'insécurité. Si les PV ont été facilement sortis du territoire avec tous les dispositifs dont l'État se procure, alors là, ça craint vraiment. On essaie à quel sens se vouer de la part d'un citoyen qui a peur. Allez, on a tous peur, mais l'État a pour responsabilité de nous sécuriser. Ça, c'est leur responsabilité ou c'est sa responsabilité. Salam à vous, salam à mes parents de Dalaba, Dinting Gambouria, Dankama, dans mon village natal. Notre Gambouria, Alpha, Alhamdoulilah, on a retrouvé Abdoul Sako en vie. Malgré les tortures qu'il a subies, les kidnappeurs pensaient que Abdoul Sako était mort. C'est pour cela qu'ils l'ont jeté l'activiste. Ils l'ont malmené et torturé de plus. Prompt rétablissement à lui. Une pensée positive aux camarades Fonike Mengue, Biloba, Sadouni Mangan et Habib Marwan Kamara. Une pensée à leurs familles respectives, sans oublier les médias fermés, Mamadou Alpha Djambouria, qui nous écrivait cette autre réaction. Bonjour le scanner de Kavi, c'est Gibril Souma de One qui font. Je pense que ce qui se passe actuellement est très inquiétant pour nous, les citoyens lambda, quand on entend toujours des cas de disparition forcée, de kidnapping ou de meurtre, alors que nous sommes dans un régime militaire. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités, redouble ses efforts afin d'assurer notre sécurité. Oui, c'est ça l'État, c'est ça l'État. L'État doit prendre ses responsabilités, honnêtement, quoi qu'il en soit. Bonjour le meilleur de sa génération, Abdallah Kamara. Bonjour à tous vos excellents chroniqueurs. Bonjour à vous, à Moussadou et à Gassodou. C'est dans la préfecture de Beila, Abdoul Sako, enfin retrouvé. Mais est-ce que les autorités veulent faire savoir que ce sont des individus mal intentionnés qui sont derrière tout ça? Si ça s'avère vrai, là, ça devient inquiétant. Cependant, l'État est chargé de nous sécuriser. Mais où? Mais comment? C'est Bouiba qui pose cette question encore ce matin. Bonjour les grands journalistes. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents. L'écoute est favorable. Ici, félicitations à vous. Nous sommes fiers de vous. Félicitations à votre invité. Je pense que ce gouvernement doit savoir que tout finit par finir. Mais les gens ne font pas très attention aussi quand nous sommes des Guinéens. Nous savons tous quoi faire et comment faire attention. Donzo Sekou, le pneumatique, depuis Caporo, fidèle à cette émission également. Bonjour mes chers journalistes. Aujourd'hui, je ne peux que vous remercier et vous encourager par rapport à tout ce que vous faites comme combat pour ce pays. Merci Mfantouman Kamara, depuis Anko 5. Merci Mfantouman. Bonjour Kavi Média. De toutes les façons, comme on l'a retrouvé en vie, Dieu merci. Bon vendredi à vous. C'est Barry Ibrahima depuis Symphonia T7. Bonjour. Le gouvernement brise le silence pour protéger les citoyens et leurs biens, mais avec la violation stricte de la charte de la transition en son article 11 qui stipule nul ne peut faire l'objet de torture, de peine ou de traitement
cruel, dégradant ou inhumain. Merci pour le rappel. Salut ma radio, je vous remercie pour informer à chaque jour les citoyens de la Guinée en temps réel et Dieu merci d'avoir retrouvé Abdoul vivant, Souma Ibrahim depuis Yimbaya Pharmacie, notre voisin. Bonjour les vaillants soldats, les vaillants journalistes, je suis Ebeka Kamara. Monsieur Abdallah, il faut arrêter de défendre l'État dans l'enlèvement de Sako. C'est l'homme de ce régime, c'est les hommes de ce régime qui l'ont kidnappé. C'est vous qui le dites. En tout cas, le forum ne l'a pas dit. Par rapport à sa libération, il a fallu les menaces. Non, ça c'est une désinformation, Karoma Ebeka. Il faut laisser ça. Ça c'est une désinformation que je ne peux relayer, honnêtement. Bonjour les caviars. Je pense bien que les forces vives doivent nous dire quel est l'état de Abdoul. C'est tout le pays qui était inquiété. À quoi sert de cacher son état? L'État doit renforcer la sécurité des citoyens. Sinon, tout le monde est exposé à être kidnappé. À bientôt pour le retour à l'ordre constitutionnel. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens, qu'il protège mon général devant ses ennemis. Sila Ruchek depuis Gbessia. Bonjour Kavi Média, bon vendredi à tous et à tous les fidèles musulmans de Guinée, et que le Tout-Puissant exauce nos prières et qu'il comble de grâce et qu'il nous comble de grâce et beaucoup de joie, de progression et la compréhension en Guinée, que nos responsables soient en possession de nous satisfaire et moins de détournement, de ségrégation, de racisme, etc. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Moi, c'est Nyangana Noël Koulemou depuis Lansana à Barrage. Merci pour ces souhaits et ces prières. Bonjour les hommes forts, courage à vous, Dieu vous protège. Merci également à vous. On se tourne vers cet autre sujet. À quelques jours du Ramadan musulman et du carême chrétien, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, CCIAG, et la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence, DNCIC, signent un protocole d'accord pour l'unification des prix des denrées de première nécessité sur le marché guinéen. La démarche vise à éviter toute flambée des prix pendant ces périodes de forte consommation. Mais si à Conakry, les prix de certaines denrées ont drastiquement baissé. Dans l'arrière-pays, les prix sont soumis au transport par localité Yamoussa Chekamara. L'information a été confirmée et publiée hier même. Déjà avec ce protocole d'accord signé. Et justement, c'est ce qu'on dit. L'ancien président de la République, Alpha Condé, aimait souvent le dire. Quand tu t'adresses à la souris d'arrêter, il faut dire au Soumbara de maîtriser aussi son odeur. Alors aujourd'hui, on dit tout, mais derrière, on a aussi des problèmes, en tout cas sur le marché guinéen, avec nos opérateurs économiques, parfois qui démissionnent dans leur rôle aussi, parce que il faut le rappeler, il y a peu, le ministère du Commerce ainsi que le ministère du Commerce, et puis on a la direction nationale du commerce intérieur, des douanes, également la chambre du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. J'y arrive enfin. On trouvait un protocole d'accord dans le cadre de la fixation du plafonnement des prix. Mais ce qui fait mal, c'est que les autorités se réunissent pour trouver le plafond. Surtout pour le prix des denrées de première nécessité. À chaque année, à chaque approche du mois saint de Ramadan, de mois de carême, entre autres, ces rencontres se font, les décisions se prennent, mais quand tu pars dans nos marchés, les réalités sont toutes autres. Vous l'avez rappelé ici tout à l'heure. Et c'est pourquoi c'est le lieu et le moment d'interpeller, de lancer un appel auprès de ces commerçants, auprès de ces vendeuses et de ces vendeurs, pour dire que si l'État décide de plafonner le prix, surtout à travers un protocole d'accord avec les départements agréés à la matière, avec la société civile, à travers la société civile, des défenseurs des droits des consommateurs, il faut comprendre que ça s'est fait pour tous les Guinéens. Alors, on n'a pas besoin d'aller au-delà. Et surtout, pendant le mois saint de Ramadan, parce que c'est devenu une coutume. Le tremplin pour certains. C'est devenu une coutume pour d'autres, à chaque approche du mois de Ramadan, de procéder à l'augmentation de prix. Ça fait combien de temps que tu n'as pas consommé du poulet? Est-ce que tu savais qu'un poulet est passé de 35 000
à 40 000. Non, c'est une ça dépend de quel poulet, par Oui, poulet. Le bon poulet importé. Il y a poulet importé de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'on a été surgelé depuis 4 ans ou 5 ans. Non, je ne parle pas des conditions. Je te parle du poulet importé. Poulet importé, c'est même allé à 50 000 aujourd'hui. D'accord. Je sais parce que quand on vient avec des gens qui se trouvent au bord de la route. Non, ça c'est le prix, c'est 50 000. Mais je te parle du poulet, il n'y a rien. En fait, tu vas au marché. Poulet importé, gelé. Simplement dans le carton. Dans le carton, c'est passé de 35 000 récemment à 40 000. C'est un fait. Je comprends quand même que monsieur ne paye pas de dépenses. Non, c'est un fait. Attention, il faut pas... en détail, c'est 50 000. Oui. En détail, c'est 50 000. On apprend. En détail, c'est 50 000 poulets. Alors, c'est grave. Alors, si c'est conditionné, c'est sûr que ça va aller jusqu'à 60-70 000 francs. Donc, c'est pour vous dire, sans parler de poulet, il y a des denrées de première nécessité, c'est-à-dire le prix du sac de riz, d'oignons, des bidons d'huile, entre autres, farine. Et vous savez, les gens profitent pour procéder à l'augmentation de prix au-delà de ce qui a été arrêté par les autorités. Et c'est une mauvaise coutume, c'est une mauvaise culture. Surtout, on profite quand c'est le mois saint de Ramadan, le mois de pénitence, le mois pour profiter de chercher la baraka, de chercher, de faire les bonnes œuvres et de les multiplier. Vous profitez de ce mois pour augmenter les prix, pour faire souffrir d'autres citoyens, pour vous faire plaisir. Ça, c'est pas acceptable, Abdallah. Et c'est pourquoi je dis maintenant et je demande à tous ceux qui font ce genre de choses d'arrêter. Et parce que c'est le moment de dire, d'écouter et de suivre à la lettre les décisions prises par nos autorités, puisque ça vaut la peine. C'est pour pouvoir désengorger la situation conjoncturelle de notre pays, étant donné qu'on sait ce qui se passe. Et donc, à ce niveau, il faut dire à nos citoyens aussi d'accepter et de se comporter de façon citoyenne. De façon citoyenne, c'est très important. Le riz étuvé 50%, brisure 50%, doit être revendu en gros à 280 000 francs guinéens, en détail à 295 000. Le riz blanc, brisure 25 à 50 de 50 kg à 275 000 francs guinéens en gros, 290 000 en détail. La farine, comme le pain, il est très consommé pendant le mois de Ramadan et le mois de Carême, 340 000 en gros, 350 000. Le sucre, et il faut le dire, 50 kg, 330 000 en gros, 350 000 selon le tableau. L'huile végétale, 20 litres, 290 000 en gros, 305 000 francs guinéens en détail. Et l'oignon, 180 000 en gros, 200 000 en détail. Le poulet entier, carton de 10 kg, 260 000 francs guinéens en gros, 280 000 en détail. La viande de bœuf qui reste 1 kg reste intacte, 60 000 francs guinéens. Là n'est pas le problème. Le problème est que tous ces prix à Conakry restent les mêmes. Mais à l'intérieur du pays, ces prix peuvent varier selon les localités. À Kolissoro, on peut avoir mon prix. Chez toi, qui est plus loin à Sangaredi, tu peux avoir ton prix. Là aussi, il y a une question à soulever, Mohamed Ba, le PM. C'est compliqué, c'est difficile quand on se retrouve chaque année à des situations comme ça, à l'approche de mois saint, de Ramadan, tant pour les musulmans que du carême pour les carême pour les chrétiens. Toujours la même situation. C'est en cette période que certains commerçants, certains vendeurs ou businessmen pensent que c'est la bonne période pour se faire de l'argent. Et les religieux diront que c'est la bonne période également d'avoir des bénéfices auprès de Dieu, de faire des sacrifices afin de vraiment de profiter des valeurs et tout ce que nous connaissons au compte de cette religion. Parler seulement des prix, seulement à l'approche de cette période importante pour les musulmans et chrétiens, Ramadan, je pense que l'erreur vient de là, le plus souvent. Pourquoi il faut attendre quelques jours avant le jour J, le début de Ramadan, pour parler de la régulation des prix des denrées de première consommation dans notre pays? Pourquoi attendre ce moment? Et pourtant, il y a un peu plus d'un an, si ma mémoire est bonne, au mois d'août 2023,
le premier ministre d'alors, Goumou, Bernard, ils avaient inauguré une plateforme de Mercusal, je crois, liée au prix, à la régulation des prix sur le marché. Cela a été introduit, cela a été fait ici, mais malheureusement, on a l'impression que on n'arrive pas à bénéficier de cette plateforme qu'on appelle le Mercurial. Le Mercurial, parce que c'est une plateforme qui est là, qui permet de savoir quel est le prix d'achat au niveau international et qu'en fonction de cela, on peut bien gérer. Et ce n'est pas seulement un seul département ministériel qui est concerné. Il y a le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Plan et de la Coopération, à travers son instrument qui n'est autre que l'Institut national des statistiques. À partir de là, il y a les affaires étrangères, parce que tout ce que nous commandons, c'est de l'intérieur, de l'extérieur, de l'étranger. Donc l'ensemble de tout ça, mis ensemble, devrait permettre aux Guinéens lambda à la base, vers la fin, au bout de la chaîne, de profiter bien de cette situation de régulation. Mais on se demande parfois qu'est-ce qui se passe pour que parfois des individus arrivent à profiter de la situation, arrivent à instaurer une loi, arrivent à surplomber ce que veut l'État, ce que demande l'État. C'est ça le problème. Le plus souvent, quand on est juste à Conakry ou dans les parages, Conakry environ, ou en résumé le Grand Conakry, plus ou moins, on arrive à comprendre, ça marche. Mais au fur et à mesure que vous dépassez, vous vous éloignez des grandes villes, que ce soit Conakry ou à l'intérieur du pays, les villes capitales, Zérékoré, Kankan, Farana, Kindia, Bokeh, au fur et à mesure que vous vous éloignez de ces villes, que la population arrive à sentir la douleur de ces prix. Arrive à quand même, il y a des efforts, mais donc, pas forcément... Il y a des efforts. Il ne faut pas mentir, Abdallah. Il ne faut pas mentir. On ne va pas peindre tout en noir. C'est ça la réalité. Il y a des efforts. Mais c'est ça. Quand on parle de Mercurial, des prix, cela veut dire que ça existe dans beaucoup de pays. Okay? Mais c'est une bonne volonté de pouvoir le faire. Mais quel est le retour, la répercussion d'avoir une telle plateforme au niveau de, comme on appelle, de ministère de la Coopération, de l'Institut national de statistique, qui doit répercuter au niveau du ministère du Commerce. En fonction de cela, on sait tel prix. On parle du riz aujourd'hui. Quelle catégorie du riz? On sait dès que tu vois au niveau de l'institution, de ces différentes institutions, on sait que le mois dernier, le prix d'achat par tonne du riz, je ne sais même pas des différentes catégories de riz, on sait c'est combien. On sait que le dédouanement, vous payez combien. Le transport, on ajoute le transport du port au magasin, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, on sait quelle est la marge qu'on peut accorder à chaque commerçant. Une fois cela fait, cela remis sur l'ensemble du prix total de l'achat d'une tonne, divisé par le nombre de sacs, on sait quel est le prix normal d'un sac chez le boutiquier ou dans un magasin. Mais si cela n'est pas respecté, on se demande, dans ce cadre précis, malgré l'effort qui est fait par l'État, au niveau de ces instruments qu'on essaie de mettre en place, si l'État n'arrive pas à mettre des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, cela veut dire le contrôle des prix partout sur toute la chaîne, de Conakry à l'intérieur du pays, je crois que ça ne servira à rien d'avoir des instruments, d'avoir des politiques, si vous n'êtes pas en mesure d'appliquer très bien le contenu de cette politique. Parce qu'on peut avoir toutes les plateformes du monde liées à la gestion des prix des denrées de première consommation ou des denrées tout court. On peut avoir toutes les bonnes volontés vraiment à mettre en place pour permettre aux Guinéens, pendant le mois de Ramadan ou avant même Ramadan ou avant Carême, de bien consommer. Si on ne suit pas ce qui doit se passer sur le terrain, on n'arrivera à rien. On va le faire aujourd'hui. Ramadan prochain, on reviendra à la même chose. Ramadan 2030, ça sera la même chose. Ramadan 2050. Le problème se situe au niveau du suivi sur le marché. Le suivi sur le marché. Si le suivi n'est pas fait, on va à Zor. On se rend compte que Zor, d'ailleurs, on préfère aller acheter le riz au Libéria ou en Sierra Leone ou en Côte d'Ivoire que de venir trouver à Conakry. Alors que dans les conditions normales, le prix d'un sac de riz, à travers la subvention, à travers l'effort que peut faire un État, le prix d'un sac de riz à Conakry peut être le même à Zor ou dans d'autres pays, d'autres régions de la Guinée. Ça, c'est l'État qui a cette technique. L'État fait payer cela sur d'autres institutions, dans d'autres secteurs, des mines, ainsi de suite, pour qu'on arrive à bénéficier, pour qu'on arrive à manger bien. Parce que vous vous rendrez compte que le Guinéen, vraiment, c'est le riz, matin riz, midi riz, le soir riz. Tout ce qu'on peut dire, comme on appelle, est-ce que vous avez pris des salades? Est-ce que vous prenez du lait? Demandez des gens, celui qui est à côté de vous, la dernière fois qu'il a pris du lait, ça remonte quand? La dernière fois qu'il a pris un œuf, ça remonte quand? On voit de l'œuf aujourd'hui dans la rue, on ne peut pas toucher. On pense même que c'est un luxe. Prendre du lait, c'est un luxe. Prendre des boissons, je ne sais même pas, de la salade. Comme se le dit souvent, il prend du café police.
Café Police. Et quand on dit café police, ça veut dire que c'est du thé, l'eau et du sucre. À peine même du sucre si ça arrive à suffire. C'est dangereux. Nous ne mangeons pas. Nous essayons de survivre. Abdallah, nous ne mangeons pas bien. Dans les conditions normales. C'est pour ça que l'espérance de vie ne fait que baisser. L'espérance de vie, si vous avez 50 ans aujourd'hui, alhamdoulilah, à partir d'un jour de plus, c'est le bonus que vous consommez. Parce que l'espérance de vie, ce n'est pas ça. Parce que ce que nous mangeons, ce n'est pas ça. Qui mange pas bien? Il mange pas bien. Non, c'est lui qui l'a dit. Il mange pas bien. Je parle du Guinéen. Mohamed Ba ne mange pas bien. Je ne parle pas de moi. Moi, je mange bien. C'est lui qui mange pas bien. C'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai. Je n'ai pas fini de parler. Je n'ai pas fini de parler. Souffre de m'écouter. Je veux juste aborder un petit pan. Juste, laisse-moi passer ce passage. C'est vrai, il met le curseur sur le manque de suivi aujourd'hui, c'est un fait. Mais derrière Abdallah, moi je dis, si l'État a eu l'amabilité de trouver un moyen pour fixer des prix, il revient aussi aux citoyens de se plier aux principes. Nous parlons de la citoyenneté là. Bien. Parce que si l'État n'est pas là, c'est-à-dire le citoyen doit se comporter à la présence. Et à l'absence de l'État. Si l'État décide de je pense que je n'ai pas. Laisse-moi finir. Là, tu parles pour ne pas dire quelque chose. Abdallah, c'est qu'on peut dire par rapport à cette situation. Il faut qu'on arrive à suivre très bien. Si cela est fait, qu'on arrive à établir tout, il y a cette plateforme mercuriale, on sait le prix est là, il n'y a rien à dire. On finit pour clôturer. Du côté des commerçants, vous savez très bien que ce que vous êtes en train de faire, c'est exagéré. Dans des conditions normales, l'autorité aussi a sa machine qui est là. C'est lui qui abuse, on sait ce qu'il doit l'attendre. Si tu veux vendre à un prix le sac de riz à 500 000, vendre le sac de riz à 100 000, c'est toi qui sais. Mais si on arrive à mettre main sur toi, tu paieras de tout ce que tu as fait pendant des années durant. Ça dit l'État agit comme ça, il n'y aura pas de problème. C'est dans ce cadre-là même que on pourrait parler d'abus à l'endroit de l'État parce qu'on abuse pour se faire de l'argent et après ça tourne mal et vous ne pouvez vraiment tirer bénéfice. Parfois certaines personnes arrivent à perdre ou ils ont la visite des grands bandits. On se demande qu'est-ce qu'ils ont fait à Dieu pour bénéficier, pour mériter cela. Oui, l'autre question, il faut se poser, tous ces arguments tournent autour d'un point qui reste toujours le point saillant, c'est le suivi. C'est vrai que l'État fait des efforts, vous l'avez déjà rappelé. L'État fait assez d'efforts, mais côté suivi, il y a quand même jusqu'à présent. Le problème, c'est surtout à tout niveau. L'État fait des trucs, mais même l'État, quand on dit l'État fait beaucoup de choses, c'est global. Mais quand vous rentrez dedans, dans ce qu'on dit là, l'État fait beaucoup de choses, l'État ne va pas jusqu'au bout. Bien. C'est ça aussi. Ne dites pas seulement qu'on a baissé les prix, mais qui suit cela à Cancan ou à Zérikouri ou à Sangaridi? Il y a quand même des structures. C'est ce que je dis, Abdallah. Ces jeunes, c'est ceux qui sont là. Vous rentrez que dans ces bureaux, il y a 3 ou 4 personnes. Ils vont vous dire que mais c'est vrai qu'on peut le faire. Mais au niveau des marchés hebdomadaires, au niveau de la préfecture, il y en a. Au niveau de la sous-préfecture, au fur et à mesure que vous descendez, vous rendrez que le nombre de personnes au niveau du suivi baisse. Ils vont vous dire que le niveau logistique, eux, leur travail beaucoup plus dans le suivi dans le monde rural, c'est dans les grands marchés, au niveau de marchés hebdomadaires. Ils vont dire qu'ils n'ont pas de logistique pour aller. C'est moi qui doit mettre à leur disposition. C'est l'État qui a l'obligation. Il faut donc mettre les moyens à disposition pour un suivi régulier. Un suivi régulier, il faut des moyens. Maintenant, si les agents qui sont sur le terrain ne font pas cela, ils ont des motos ou c'est des vélos qu'on les donne, ils n'arrivent pas à faire cela. Mais on sait, soit tu fais ton travail, ou on te sanctionne, on te remplace par quelqu'un d'autre. Chaque année, il y a des étudiants qui sortent des universités, des écoles de commerce. Soit il fait le boulot, ou on l'enlève, on met quelqu'un d'autre. L'État d'abord, il n'a qu'à faire tout son rôle. Le reste, on verra sur le plan de terrain qui est en train de faire très bien son travail, qui n'est pas en train de le faire. Mais l'État a l'obligation, parce que l'État demande, chaque année, chaque mois, demande de l'argent aux uns et aux autres, que vous soyez commerçant, que vous soyez fonctionnaire du secteur privé au secteur public. L'État prend chaque année de l'argent sur nos salaires, sur des citoyens partout. Et cela, c'est officiel, c'est normal. Mais pourvu que cela se répercute sur notre vie. C'est déjà compris et vous l'aviez déjà compris. Merci. Merci Mohamed Daba, le PM. Merci Abdallah et merci à tous. Nous disons du courage à tous ceux qui sont enlevés et prompt rétablissement à Abdoul Sako. Merci Yamoussa Cheikh Kamara.
Merci Abdallah. Moi, j'appelle à la citoyenneté dans nos marchés. Dans nos marchés surtout. En tout cas, merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Merci à l'équipe technique du jour, à Kande Bourali Sankon, qui nous a accompagnés côté radio avec ses mains magiques. Du côté de la régie télé, Salimatou Sissé et Assanso nous ont accompagnés de ce côté sous la supervision de notre réalisateur Michel Ouamounou. On se reprend la semaine prochaine, même heure, même fréquence, avec la même énergie sur le seul et unique média de développement en République de Guinée.